Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette émission d'un deck à l'autre avec pas n'importe qui du tout. Je suis trop content d'être avec lui parce que ça fait 1000 ans qu'on essaye de s'organiser pour arriver à un petit planning, pouvoir faire une interview, vous connaissez les questions, on va parler de Keyforge évidemment, donc ça me fait plaisir d'aller l'accueillir tout de suite. Salut Vianney. Salut beaucoup, comment vas-tu? Alors, merci pour cet accueil, merci beaucoup. Moi aussi, ça fait très plaisir de faire enfin une vidéo sur Keyforge avec toi. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas fait. Ouais, Et donc bonjour à toutes et à tous. Et donc ouais. en effet, je m'appelle Vianney, aussi connu sous le pseudo de Keyforger. Voilà. Et on va poser quelques questions. Enfin, je vais te les poser surtout. Et toi, tu vas y répondre. Et notamment, la première, très simplement. Qui es-tu? Et surtout, qu'est-ce que tu fais ou as fait pour Keyforge? Alors bah finalement assez peu de choses. Donc comme j'ai dit, Vianney, pseudo Keyforger. J'ai créé une chaîne qui est dédiée complètement, uniquement à la démonstration, à la présentation aux débutants de Keyforge au maximum de monde. Le but c'était de promouvoir Keyforge parce que c'est un jeu que j'adore et que j'aime vraiment, vraiment, vraiment et que j'avais envie que le maximum de monde comprenne les mécanismes, comprenne la philosophie qu'il y avait derrière pour venir nous rejoindre, et avoir le maximum de joueurs de Keyforge. Donc je me suis toujours attelé à montrer que des cartes, jamais des versions dématérialisées. Donc faire des vidéos où je montre des combos, des ouvertures de deck et tout ça, et des explications, des analyses de deck. Donc voilà. Donc j'ai fait ça notamment. On a fait beaucoup d'autres choses. On organisait beaucoup d'événements et de tournois, mais qui suis-je à côté de Cléonis qui a fait vivre Keyforge incroyablement bien en Belgique au moment où c'était encore possible de le faire. Donc bravo à toi, j'en profite de cette vidéo pour te remercier pour tout ce que tu as apporté aussi sur Keyforge, la communauté belge, et un petit peu plus, tu as rayonné aussi sur le reste, hein, en proposant plein de contenus aussi pour les fans de Keyforge, et même des choses complètement folles avec des formats et compagnie. Ouais, des trucs Enfin, bizarres. Mais on sait attention, très hein, bien ce que tu as fait. ne nous éloignons pas, hein, c'est Oui, l'interview non, de non, c'est vrai. Keyforger, hein, pas Bon, l'interview très de bien, bon. Cleonis. Un jour, on fera mon interview, mais là, Si moi, tu ce veux, que... je te la ferai. Voilà. Mais en tout cas, ouais, ta chaîne Keyforger, et je pense que tu l'as lancée quasi en même temps que moi ou juste avant moi. Enfin, ce sera peut-être le sujet de la Le question suivante, tu vas voir. mi-septembre. 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 Mais t'as fait partie des premiers qui ont parlé de Keyforge aussi. Et en plus de ça, tu as fait des vidéos d'extrêmement bonne qualité pour expliquer les règles. Donc moi, je le redis, si vous connaissez pas Keyforge, peut-être que vous découvrez Keyforge avec cette vidéo, parce que vous dites, tiens, il y a des gens qui en parlent. Allez voir la chaîne Keyforger quand même. Il y a des chouettes vidéos et elles sont toujours à jour. T'es d'accord avec moi, Oui, la vidéo règle, c'est vraiment les basiques du basique pour piger comment ça hein? marche. Ouais, mais c'est C'est pas suffisant. une vidéo règle complète, c'est juste initié aux prémices de Keyforge. Et bien justement, en parlant de Keyforge et les prémices de celui-ci, transition incroyable, grande question. Comment est-ce que tu as connu Keyforge? T'as entendu parler de ce jeu par où, par quoi? Alors à peu près en 2018, j'ai su que Richard Garfield bossait sur un nouveau jeu de cartes et ça allait sortir. Et 1er août 2018, la GameCon a été annoncé Keyforge officiellement. Et une vidéo est très rapidement arrivée sur YouTube où Richard Garfield jouait avec un fan de jeux de société qui faisait du contenu sur les jeux de société. Et du coup, il joue avec Richard Garfield. Alors moi, si ça pouvait m'arriver une fois dans la vie, je serais juste heureux, mais je pense que Quentin, c'est pareil. On va dire coucou à Richard si jamais un jour tu vois cette vidéo. Ah ouais, avec plaisir, on joue quand tu veux. Et donc, après, quand j'ai vu le concept de deck unique et tout ça, j'ai dit c'est juste génial, j'adore le côté énigme, tout de Keyforge. Donc je vais pas balayer la... Enfin, je vais arrêter là parce que la question, je sais qu'elle va arriver après. Mais donc je me suis attelé à essayer de me renseigner un maximum sur le jeu, à essayer de trouver le maximum d'informations, de voir les cartes et tout. Et du coup, ça me fait marrer parce que quand je repense au tout début, j'avais l'impression d'être seul à connaître Keyforge parce que je t'avais pas encore rencontré toi. J'avais pas encore rencontré Mizar, Keycord, Ketal, qui sont les premiers créateurs de contenu sur Keyforge qu'il y a eu en France en tout cas. Et puis quand je parlais de Keyforge, mais personne connaissait. Et moi j'avais la chance en septembre d'avoir eu deux decks en anglais. Et du coup, j'avais pas vraiment quelqu'un pour y jouer. Donc là est arrivé Crucible Online. On a commencé à partager nos decks. Au début sur Crucible Online, il y avait que 8 decks et on pouvait pas ajouter le nôtre.
Sauf que moi, j'avais mes 2 decks à moi qui étaient sur le site, donc tout le monde jouait avec mes decks. Donc j'avais plein de retours d'infos sur comment ils jouaient. Et en fait, j'avais l'un des meilleurs decks et l'un des plus nuls. C'est ce qui est assez drôle Ouais, et à juste l'époque. avant Crucible, est-ce que t'as pas été aussi sur le super mode Keyforge Tabletop Simulator aussi? Il me semble qu'on avait Alors fait un si, truc. oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, tu avais fait un très bon tuto. C'était, je pense que c'est même comme ça que tu as fait découvrir Keyforge à pas mal de gens, Ouais. avec ta vidéo règle C'est une vidéo où il y a sur. plein de vues alors que je la trouve nulle maintenant, mais à l'époque j'étais trop fier de moi. Ouais, mais le principal, c'est que ça initiait des gens et ça intéressait des gens. Donc, Ouais. bon, la qualité, on s'en fout tant qu'il y a la passion, voilà quoi. Et c'est là. Euh, c'est C'est clair. Puis au final, maintenant, quand tu vois tout ce que tu es capable de faire en vidéo, c'est juste en répétant qu'on fait de mieux en mieux, c'est hein. sûr. Y a pas de- Mais donc, ouais, t'as Donc, bien connu Keyforge avant, on va dire, qu'ils sortent aussi. Et effectivement, ouais. je voulais, c'est bien que tu l'aies précisé, mais donc tu fais partie des personnes aussi qui avaient eu des decks, pas version prototype, mais donc version existante, mais un peu avant tout le monde. Et on s'est rencontrés par la suite comme ça, par Keyforge. Sans Keyforge, on se serait pas rencontrés. Eh ouais. Enfin, j'espère qu'on se serait rencontrés un jour ou l'autre sans Moi Keyforge, aussi. Moi mais aussi. il y a des grandes chances. Mais quoi qu'il arrive, c'est Keyforge qui nous a fait nous rencontrer et qu'on soit toujours amis aujourd'hui. Mais en parlant de Exactement. Keyforge, restons dans Keyforge. Grande question, qu'est-ce que tu aimes dans Keyforge, concrètement? Tellement de choses, tellement Oui, de choses. oui. J'aime que ce soit pas un jeu d'affrontement où il faut détruire l'autre, parce que après, bon, on va dire que c'est pompeux, mais les valeurs de détruire l'autre, ok, dans certains jeux ça marche. Là, je suis content qu'il y ait un TCG où le but c'est pas de tuer l'adversaire, et du coup c'est plutôt générer un moteur de ressources. Donc pour moi, comme je dis souvent sur Keyforge, c'est un jeu de gestion ou de collecte de ressources. Et du coup, on doit aller plus vite que l'autre, mais en embêtant l'autre. Enfin, il y a plusieurs façons de gagner, vous le savez certainement si vous connaissez Keyforge, et de moyens pour ralentir la partie, l'accélérer. Enfin voilà. Et c'est ça qui est génial. Et cette intelligence d'avoir créé un modèle où on doit s'adapter au deck, on doit essayer de le découvrir, on doit essayer de comprendre les mécanismes, les combos et tout. Donc, en gros, pour moi, chaque deck est une énigme à résoudre. Donc, c'est d'abord une approche un peu personnelle, c'est-à-dire qu'on peut regarder les cartes étalées sur la table et on va déjà voir une première couche du deck, c'est-à-dire la première couche de l'oignon. Ensuite, si on gratte un peu, on va essayer de jouer avec un adversaire. Et là, l'adversaire va nous montrer que ce qu'on avait vu sur la première couche n'est pas forcément vrai. Du coup, on va jouer, 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 on va commencer à piger des trucs. Après, on va se dire, tiens, je vais laisser mon adversaire jouer mon propre deck. Et là, il va vous montrer des trucs que vous avez même pas imaginé. Vous allez continuer peut-être à jouer contre plein d'autres decks différents qui ont des particularités qui font que le vôtre sera moins performant face à tel deck, mais bien plus performant face à un autre deck. Du coup, ça fait une vraie découverte, comme le promettait Richard Garfield dans les règles du jeu, de la toute première version, avec cette fameuse lettre ouverte qui finit par un Welcome to the Jungle, donc bienvenue dans la jungle. On a vraiment cette sensation de dire, bon bah là on me pose une énigme, je dois trouver mes solutions pour survivre et gagner à chaque partie de Keyforge, et je trouve ça génial de toujours découvrir, et je le dirai un peu plus après dans la vidéo, toujours découvrir des choses, même sur un deck qu'on a depuis 2 ans. Ouais, merci. Je trouve que c'est une belle éloge à Keyforge et une belle manière d'avoir résumé ce que tu aimais dans ce jeu, même si, encore une fois, on le dira jamais assez, mais notre amour pour Keyforge, il suffirait Ouais, pas d'une vidéo pour l'expliquer. je pourrais Euh, en parler des heures, hein, on parce pourra que en la parler vidéo des doit pas jeux. durer trop longtemps. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a la communauté, il y a tout, non seulement il y a la part mécanique, mais aussi il y a tout l'aspect Ah aventure ouais, bien humaine qu'on sûr. a déjà eu ensemble et que j'ai déjà dit, mais c'est l'occasion de rappeler que moi, c'est aussi l'aventure humaine, la rencontre avec toi, mais pas que. Tous les gens autour de ça, tous les gens que j'ai rencontrés, vous en vidéo, parce que c'est comme ça que la chaîne elle a grandi, donc vraiment Keyforge restera pour toujours et à jamais dans mon cœur. Euh, Toujours. Attention, justement, la question de cette émission, le principe même, raconte-nous l'histoire de ton deck. Quel deck as-tu choisi? Pourquoi? Comment? Tout ça, tout ça. Et ben en fait, c'est super simple. Je vais montrer ici. Mhm. Hop, je montre à l'écran. Il s'appelle Béatrice Vorposnailsfurf. Alors désolé pour l'accent, hein, je parle pas aussi bien anglais que Cléonis. Donc comme vous voyez, c'est un deck Ombre, 10 et Bromnar. Ce deck-là fait partie des. C'est mon troisième deck que j'ai eu, donc avant la sortie du jeu. Donc là, je vais vous remontrer ma tête. Ouais. Euh, Hop, avant la sortie du jeu. Et ce deck, j'y ai joué. J'ai même fait une vidéo dessus. Normalement, si vous regardez sur la chaîne, il y a une vidéo où je le déballe. Et je l'aimais bien, mais sans plus. Et forcément, dans Keyforge, quand on est passionné, on achète plein de decks. Et plein, plein, plein.
Et donc attention à vous, hein. Mais au moins vous n'aurez plus d'argent pour autre chose après. Non, mais plus sérieusement, vous n'êtes pas obligé d'acheter plein de decks pour profiter de ce jeu, c'est faux. Et ce deck là, du coup, je l'avais un peu laissé de côté en disant tiens, je vais aller en découvrir d'autres. Et en fait, j'ai reçu un message un jour en anglais. Est-ce que vous vendez ce deck? Il est juste incroyable. Et j'adorerais l'avoir, il y a énormément de combos dedans. Et moi, je l'avais vraiment abandonné. Et au final, je me suis penché dessus. Et il s'avère qu'en fait, ce deck est assez fou. Et il y a plein de combos incroyables dedans. Donc, si tu montres quelques cartes rapidement. Oui, je suis en Bromnar, euh, par exemple, là. donc dans le Bromnar, il y a un Looter Goblin euh, qui est très 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 rémunérateur dans ce deck. Il y a Loot the Goblin avec, x2. Donc Loot the Goblin et Looter Goblin. L'effet, c'est pour le reste du tour, gagner une ambre pour chaque créature ennemie qui est détruite. Et Looter Goblin a le même effet. Mhm. Donc c'est une créature, Looter Goblin. Et lui, c'est un effet moisson. Et sachant que dans le même deck, il y a Cowar's End, le destin des lâches, qui fait qu'on détruit chaque créature non endommagée en Mhm. même temps. Ouais, donc Donc là, si on arrive à, voilà, si on arrive à tout caler le même tour, tu fais mal. c'est juste méga violent, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un Speed Sigil. Donc Speed Sigil, c'est la première carte qu'on joue. La première créature qu'on joue à chaque tour arrive ready. Donc ce qui permet de prendre complètement à revers l'adversaire et rentrer le Looter Goblin tout de suite prêt à activer son Mhm. effet. Ouais. Du coup, on peut assurément placer son combo. Et on a aussi pas mal, enfin, il y a pas mal d'autres créatures qui sont très sympas. Je vous fais pas tout le détail, mais pour pouvoir recommencer la combo, on peut aussi utiliser War Drummer, qui permettrait de reprendre Looter Goblin dans la main et ensuite pouvoir la reposer au tour d'après. Et il y a aussi Sound the Horn qui permet d'aller piocher, piocher, piocher dans le deck jusqu'à trouver une créature Brobnar. Donc qui permet de. En fait, c'est un deck qui tourne énormément sur le Brobnar Ouais, et c'est qui est donc marrant, très ça. rémunérateur. Ouais, ouais, et c'est assez fou. Et le 10 est le 10 parfait qu'on peut trouver dans les decks de la première génération. Il y a de la génération d'ambre avec deux terreurs. Il y a deux Control the Weak qui permet d'empêcher l'adversaire de jouer la maison qu'il veut. Mhm. Il y a de quoi détruire une carte en frappe chirurgicale avec main de 10. Il y a collier de subordination qui permet de prendre le contrôle d'une carte adverse. Il y a charrette pour empêcher l'adversaire de forger sa petite clé. Il y a Ouais. deux dominateurs bubble qui permettent d'utiliser des cartes d'une autre maison. Parce qu'on a deux artefacts qui permettent d'utiliser des maisons, des créatures alliées. Et encore, je vous ai même pas parlé du Shadow qui génère de l'ambre à foison. Pour terminer, ce deck, même avec une vingtaine de chaînes, on peut gagner. Et ça, c'est cool. C'est un rush de folie et j'ai été complètement passé à côté. Et donc merci à cette personne de m'avoir envoyé un message en me disant bah regarde un peu plus ce deck, tu vas voir des trucs. Mais à l'époque où j'avais ouvert le deck et la vidéo que j'avais faite, il y avait personne qui jouait à Keyforge. Et du coup, bah, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je dénombre même plus le nombre de parties que j'ai faites sur Keyforge avec des decks différents. Et en fait, des fois, c'est bien d'aller fouiller dans ces vieux decks et de retrouver une pépite comme celui-là. Ouais, j'allais dire, voilà, morale de l'histoire, allez voir dans vos vieux placards les decks qui forgent que vous avez pas osé ouvrir ou pas osé jouer à cause d'un certain sas dont on ne parlera pas plus ce soir. Et donc, jouez-les, et vous allez voir, vous allez vous éclater. T'es d'accord? Tout à fait, parfaitement résumé. Merci. Question suivante. Question que j'aime bien. Oui. Elle est très difficile, cette question, je m'en rends compte. Hein. J'ai pas envie qu'on me la pose un jour, en fait. Mais si tu devais garder qu'une seule carte, choisis une carte, pourquoi? Choisis une carte, une seule carte. Vague purificatrice, Alors, Sanctum. ouais, pourquoi? Maintenant, c'est ça la grande Bah, question. c'est simple parce que c'est un burst d'ambre phénoménal. J'ai la chance d'avoir un deck avec autocanon. Donc autocanon, c'est chaque créature qui rentre en jeu prend un point de dégâts, que Mhm. ce soit chez vous ou chez l'autre. Et en fait, s'il n'y a pas d'armure, du coup, bah, le dégât il reste. Et comme Vague Purificatrice propose de gagner une ambre pour chaque créature soignée Au moins un donc, dégât. Mhm. qui ont au moins un dégât, en fait, on peut générer de l'ambre à foison. Et il y a même des decks qui existent avec plusieurs vagues purificatrices. Donc j'en possède un ou deux avec deux vagues purificatrices. Ce qui permet en ce moment, on est dans une méta où les créatures sont importantes. Mhm. Et il y a pas mal de joueurs qui aiment bien avoir la masse de créatures sur la table. Quand l'adversaire est content avec un board de folie avec 12 créatures et vous en avez deux, quand vous posez une carte qui fait des dégâts à tout le monde, et hop, vous balancez vague purificatrice, il y a 12 ambres qui rentrent dans votre réserve,
Et là, bah, lui, il est dégoûté c'est parce qu'il a du board, il a tout ce qu'il faut, mais il a pas de gestion d'ambre. Du coup, bah, vous avez 2 clés d'avance Et ça, c'est génial. en stock. Ouais, j'aime beaucoup Et cette carte. Et en j'ai plein de plus, souvenirs de parties avec cette carte. elle existe depuis la toute première extension. Tout à fait. Et C'est tout à fait. je sais pas dans laquelle elle a plus existé, bah, celle où il y a plus les Sanctum évidemment. Ça fera un Ouais. coucou à notre ami Opus le gnome qui est un fan de Sanctum. Donc je suis sûr il sera d'accord avec toi et il mettra un commentaire pour dire il valide la vague purificatrice. Très très bon choix. J'adore. Merci. Question suivante, question rigolote normalement. Quelle clé forges-tu en premier? La bleue. La bleue. Pourquoi? Parce que déjà j'aime bien le bleu. De deux, quand je joue à des jeux de société, j'essaie toujours d'avoir les pions bleus. Ok. Et du coup, pourquoi la bleue? Parce que très simplement, parce que depuis que la carte est arrivée, qui joue sur la couleur de clé, et d'ailleurs j'en attends beaucoup de cette mécanique. Je pense que ça peut transformer clairement Keyforge. Et je pense même que ça arrivera peut-être sur le prochain set, non pas Sombre Marais, mais celui d'après. Je suis persuadé que ça va être là-dedans. Même si j'ai aucune info, hein, c'est juste spéculation. Et voilà, c'est la bleue, et puis voilà, C'est la puis elle est bleue. belle cette clé, Ouais. c'est tout. J'aime bien cette question parce que justement c'est une question où il faudra revenir revoir dans le futur Oui, s'il y a des choses qui se sont passées. Et ça c'est cool, ça invitera les gens à venir revoir cette vidéo. On en voilà. arrive tout doucement à la fin, hein. Mais ça fait déjà 16 minutes, donc c'est nickel. J'espère que vous, ça se passe bien de votre côté, que vous êtes installé confortablement et que vous profitez d'un chouette moment interview. Et justement, pour terminer, c'est un peu le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur Keyforge de manière générale? C'est très global. Alors, moi Keyforge, c'est un jeu que je joue vraiment par plaisir, ouvrir un nouveau deck ou reprendre, j'ai une collection de 250 decks, prendre un deck au hasard, le jouer, et puis m'amuser à essayer de retrouver des combos que j'avais jamais vus. C'est un jeu, à chaque fois, j'ai l'impression de, même si c'est un deck qui est déjà ouvert, comme j'en ai beaucoup, toujours l'impression d'ouvrir un Kinder Surprise. Enfin, l'effet Kinder Surprise, on en a beaucoup parlé sur Keyforge. Et du coup, ne vous prenez pas la tête. Lisez les règles en version complète. Jouez vos decks, peu importe ce qu'on peut vous en dire de ce deck-là. Jouez-le comme vous voulez et faites-vous votre propre expérience avec votre deck. Donc, essayez pas de vous faire influencer à droite à gauche. Mais si vous faites influencer, c'est plus quand vous le faites jouer à votre adversaire pour qu'il vous montre comment lui il joue. Parce qu'on n'a pas les mêmes schémas mentaux dans la tête qui font qu'on comprend pas les mêmes choses quand on joue à un jeu. Du coup, c'est hyper enrichissant dans le jeu d'avoir cette contrainte de ne pas modifier son deck et d'apprendre à le jouer. Et en fait, je trouve ce jeu d'une profondeur phénoménale. Au lieu de tomber dans la facilité d'enlever des cartes du deck pour l'améliorer, on doit faire avec. Et c'est comme dans la vie, en fait, un peu Keyforge, on doit faire avec. Moi, par exemple, je suis pas très grand, je suis pas très musclé. Bon, bah, je fais avec, hein. C'est pas Voilà. grave. Et Keyforge, ça symbolise bien ça. Et on peut quand même beaucoup s'amuser, même si on n'est pas très grand et pas très musclé. Eh bien, C'est pareil avec un merci. deck. Merci pour ce mot de la fin. Merci pour cette interview qu'on a enfin réussi à faire. Je suis trop content et j'ai hâte d'interviewer encore d'autres personnes parce que cette émission, elle va continuer. J'aime beaucoup ce concept très simple de vous inviter, de discuter avec vous et de partager notre passion. Et du coup, moi, je vais pouvoir tout doucement terminer moi-même cette émission avec un mot de la fin que j'aime me garder. Et donc, sur ces belles paroles, je vous souhaite de forger vos 3 clés rapidement. Bisous, bye bye! Salut, salut, merci avec Léonis, merci beaucoup.